Quelles sont les 10 étapes pour extraire tous les contrats entreprises dormants de votre crèche? Aujourd'hui, on va découvrir comment est-ce que vous pouvez simplement réveiller tout le potentiel caché de contrats entreprises que vous avez déjà aujourd'hui dans votre propre crèche telle qu'elle existe aujourd'hui. Mon nom est Armel Laminci. J'ai eu l'incroyable privilège de développer un réseau de zéro à plus de 150 établissements. Si vous tapez Berceau des Rois et vous tapez le terme XERFI, X-E-R-F-I, vous allez tomber sur cet article qui est public. Si vous tapez Berceau des Rois, vous tapez CF News, qui est un site d'information financière, vous allez également tomber sur cet autre article qui est tout à fait public. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que cette expérience m'a permis en fait d'identifier justement comment se construisaient les contrats entreprises à l'intérieur des micro-crèches, en particulier les micro-crèches pages, parce que le réseau que j'ai développé, c'est des micro-crèches pages, mais en réalité, vous pouvez l'appliquer à tout type d'autres crèches. Alors, cela dit, de façon très concrète, en fait, lorsque vous êtes en micro-crèche page et que vous avez des familles qui sont déjà accueillies dans votre crèche, vous avez parfois des entreprises qui sont implantées déjà autour de votre crèche. De toute façon, votre établissement n'existe pas sur une planète, comment dire, n'est pas hors sol, donc forcément, il y a des entreprises autour. En fait, tout cet écosystème regorge d'opportunités qui existent déjà pour votre micro-crèche, qu'il faut simplement savoir activer. Alors, en fait, justement, ces opportunités, on se dit, pourraient se signer, mais en fait, rien ne se passe. Parce que vous avez ces parents qui sont satisfaits, ils sont convaincus de l'intérêt du contrat entreprise, les entreprises qui existent, mais le parent n'ose pas faire la démarche auprès de son employeur. L'entreprise ne répond pas vraiment aux sollicitations, aux tentatives de sollicitation que vous avez pu faire. Et finalement, eh bien, il n'y a pas d'opportunité qui sort. Il n'y a pas de rejet clair, il n'y a pas de refus net, mais vous constatez que les contrats entreprises ne se font pas. En fait, le problème, c'est pas l'intérêt pour un contrat entreprise. C'est juste un problème de circulation de l'information. Et vous allez comprendre, en fait, les contrats entreprises dormants existent déjà dans la tête des parents. Les contraintes entreprises, elles existent bien et les besoins RH sont bien réels. Sauf que, eh bien, c'est pas, ce qui est nécessaire, c'est pas forcément de créer une nouvelle offre, c'est pas forcément plus de relance, c'est pas forcément plus d'efforts. Ce qu'il faut, en fait, c'est un cadre structuré qui va pouvoir faire voyager l'information, eh bien, de chez vous jusqu'aux bonnes personnes à l'intérieur justement des entreprises, sans gêner, sans forcer, sans exposer qui que ce soit. Ok? Aujourd'hui, l'absence de ces contrats entreprises concrètement, c'est une micro-crèche de 12 berceaux, un contrat entreprise. Alors, on estime qu'une micro-crèche doit avoir entre 3-4 contrats entreprises et 7-8 contrats entreprises, voilà, en moyenne. Hein. Il faut vraiment viser cet objectif-là. Mais si on raisonne sur ne serait-ce que 3 contrats entreprises, qui est vraiment une hypothèse très, très conservatrice. Un contrat entreprise va vous apporter en moyenne 700 euros par mois de marge supplémentaire. Ok, c'est-à-dire que vous allez réduire un peu la facturation famille, vous aurez la facturation entreprise, vous allez peut-être payer des commissions là-dessus. Au global, il va vous rester 700 euros de marge minimum, minimum, minimum. Ça peut être évidemment bien plus important, ça peut même parfois doubler, ok, mais restons conservateurs sur nos estimations. Ça veut dire que sur trois mois, eh bien, pour 3 berceaux qui vous manquent, en fait, il va vous manquer 2100 euros par mois. Et donc, sur 3 mois, ça veut dire qu'il vous manque 6300 euros sur 3 berceaux entreprises qui ne sont pas activées pour votre crèche. Sur l'année, ça représente 25 200 euros. 25 200 euros de marge auxquels vous avez renoncé simplement parce que eh bien, les mécanismes ne sont pas mis en place pour pouvoir activer les berceaux entreprises. Et donc, les charges fixes sont inchangées, la perte est non récupérable, l'effet cumulatif, et ça existe. Même si la crèche est pleine, voilà, c'est quelque chose qui est perdu. OK? Alors, maintenant, la vraie question, c'est comment passer d'un espoir diffus, c'est-à-dire on dit oui, bah oui, on aimerait les contrats entreprises, on pense que c'est possible, etc., à un modèle piloté. En fait, extraire les contrats dormants ne consiste pas à demander plus. C'est pas qu'il n'est pas question d'insister davantage, de mieux convaincre, etc. Ce qu'il faut, c'est premièrement changer de posture, ok? Il faut adopter une attitude, une démarche, une philosophie, une logique, une approche systémique plutôt qu'opportuniste. C'est-à-dire, c'est pas ah oui, est-ce que tu as pensé à demander, est-ce que ceci, est-ce que cela? Non, ça marche pas. Au coup par coup comme ça, c'est pas, c'est justement aujourd'hui ce qui fait en sorte que ces contrats ne se révèlent pas. C'est qu'il n'y a pas de système. Et là où ça pèse, et on va le voir beaucoup plus en détail dans la suite justement de cette masterclass, c'est que eh bien, les gens ne sont pas mûrs au moment où vous faites cette action opportuniste. C'est quand vous avez un dispositif systémique en fait qui suit les gens sur le long terme qu'au moment où ils mûrissent, votre proposition de valeur est présente et est juste là sous leur nez. Mais on va voir ça tout à l'heure. Deuxièmement, structurer un parcours, créer un cadre reproductible, créer un cadre prévisible.
Ça, c'est ce qui est important. Laisser émerger, permettre aux décisions en fait de se prendre naturellement. Ça, c'est ce qui va en fait vous permettre de révéler et finalement d'extraire les contrats d'entreprise qui sont pourtant là, prêts à être saisis. En fait, on ne crée pas la demande, on réveille simplement ce qui est déjà latent et on est prêt à capter ces contrats dès qu'ils sont mûrs. OK? Voici justement le compte de résultat d'une des crèches dont on avait la gestion. Donc, vous voyez, ici, on est sur des chiffres d'affaires 275 280 000 euros. Si vous regardez là, la deuxième ligne, dotation aux amortissements, c'est 38 000, mais l'année d'avant, c'est 9 000. Donc, il y a eu un amortissement exceptionnel de 29 000. Ensuite, il y avait des frais de gestion pour 11 400 parce que on était en réseau important. Donc, vous devez payer des coordinatrices, vous devez payer des animateurs, etc., etc. Vous avez beaucoup plus de charges que la réalité des charges d'un réseau normal. On en avait pour 11 400 euros. Et derrière, ça donne un résultat d'exploitation comptable. Vous voyez le résultat de 26 000 sur la troisième flèche. Quand vous additionnez le tout, vous êtes sur un résultat opérationnel de 67 000 euros. C'est-à-dire globalement 6 000 euros net par mois que la crèche va laisser en plus après avoir payé tout le monde. Vous voyez, c'est vraiment 6 000 euros net par mois. Donc, ça peut être vraiment intéressant lorsque vous savez justement extraire les contrats entreprises qui existent, qui sont latents et qui existent dans votre crèche. OK? À partir de là, la véritable question, c'est justement quels sont donc les piliers qui vont pouvoir rendre cette extraction possible. Il y en a trois. Le premier, c'est un système permanent qui observe en continu ce qui se passe sans dépendre de vous. Parce que vous, en tant que dirigeant, votre attention est déjà captée par plein de problématiques au quotidien. Premièrement, les problématiques de personnel, les problématiques bâtimentaires, la gestion de la PMI, la facturation, les familles, les enfants, etc., etc., les protocoles. Votre temps est déjà accaparé par toutes les problématiques nécessaires pour la gestion du quotidien. Pour extraire les contrats entreprises, comme ils ne sortent pas simplement parce que vous avez levé la main, en fait, il faut un système permanent qui observe en continu et qui ne dépend pas de votre disponibilité. Deuxièmement, il faut un cadre neutre. Pourquoi? Parce que le parent, en fait, doit être un messager. C'est pas le parent qui doit venir porter l'information, qui doit faire la demande, qui doit faire ceci, cela. Non, ça doit juste être un messager. Donc, il faut que ça se passe dans un cadre neutre et vous allez comprendre pourquoi c'est extrêmement important et la raison pour laquelle la manière dont jusqu'à présent vous avez procédé consiste en fait à dire aux parents, allez demander justement à votre dirigeant s'il veut pas financer le berceau. En fait, c'est probablement aujourd'hui l'approche la moins efficiente. Peut-être que ça a pu fonctionner de manière très occasionnelle sur une demande ou une autre, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est le mode opératoire le moins efficient et comment est-ce que le fait de poser un cadre neutre va vous permettre d'obtenir plus de résultats et à quel point c'est tellement simple d'avoir un cadre neutre. Vous allez comprendre. Troisièmement, une éducation structurée, c'est-à-dire qu'il faut que pour l'entreprise, la décision soit évidente et défendable économiquement. Que ce soit sur une toute petite entreprise, une moyenne entreprise, les gens ont besoin que la décision soit économiquement évidente et défendable sans aucune difficulté. Sans ces trois piliers, les contrats continuent de dormir et vous n'arrivez pas à les extraire, vous n'arrivez pas à les activer. Alors, les erreurs justement que font généralement les gestionnaires, c'est quoi? Premièrement, c'est culpabiliser même inconsciemment le parent. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que on se dit souvent, oh, il faut qu'ils demandent à leur entreprise. La réalité, c'est que en fait, vous voyez, quand on dit oui, s'il voyait vraiment l'intérêt, il ferait la démarche. Mais non, la réalité, c'est que le parent a peur de déranger. Le parent est salarié dans une entreprise, il veut pas forcément avoir l'image de celui qui vient déranger, de celui qui demande toujours des trucs pour lui, etc. Il confond intérêt personnel et cause collective. La manière dont il va demander, eh bien, il va dire à son employeur, est-ce que vous pouvez pas me financer un berceau entreprise? Ce qui est en fait présenté comme si c'était finalement un intérêt personnel. Et d'ailleurs, c'est ce qui le gêne et c'est également ce qui discrédite un peu la demande d'une certaine façon. Vous voyez, alors que c'est une problématique collective de parentalité en entreprise qu'il faut traiter. Vous voyez, et il se met justement en position inconfortable parce que lui-même sent qu'il demande quelque chose uniquement pour sa seule personne. Et donc, voilà, il est en situation inconfortable. Si jamais son employeur va refuser dans la très grande majorité des cas, du coup, ça va créer ce précédent-là dans sa relation avec son employeur. Et tout ça, ça fait qu'il n'est pas vraiment à l'aise. Et souvent, d'ailleurs, il va vous dire, oui, non, mais mon employeur, c'est un rat. De toute façon, il est tellement radin, il ne mettra pas un centime là-dedans, etc., etc. Bref, plein de raisons. Et parfois même, il va vous dire, oui, je vais le faire. Finalement, il va vous dire, non, mon employeur n'a pas voulu. Mais en fait, il l'a pas fait pour toutes ces raisons-là. OK? Donc, tant que le parent se sent porteur, le contrat reste dormant. OK? Deuxième erreur fréquente, rester sur l'intérêt individuel. Quand le sujet reste personnel, OK? Tant que le sujet de la place en crèche reste personnel, eh bien, il ne va pas pouvoir avancer. Pourquoi? Parce que pour une situation individuelle, la probabilité de l'entreprise de décider favorablement va baisser
drastiquement. Parce que si n'importe quel employeur devait distribuer des cadeaux à chaque salarié qui le lui demande, il s'en sortirait pas. Vous voyez? Donc, tant que le sujet est une question d'intérêt individuel, les contrats restent dormants. Ce qui ne marche pas, c'est de traiter le besoin d'un salarié. C'est de traiter une situation individuelle, un cas particulier. Ça ne fonctionne pas. Ce qui va déclencher l'action, c'est lorsqu'on est sur un sujet collectif, lorsque l'enjeu est organisationnel, lorsqu'on est sur un cadre reproductif et lorsque l'entreprise peut se projeter là-dedans. Souvenez-vous d'une chose, c'est que le DRH de l'entreprise, le responsable RH, il a la première question qu'il se pose intérieurement, même de manière inconsciente, lorsque toute proposition lui est faite, c'est est-ce qu'on peut me reprocher la décision que je vais prendre? Or, lorsque c'est un cas personnel, évidemment, sa décision est terriblement attaquable. Donc, pour cette seule raison-là, l'approche n'est pas du tout la bonne. Tant que l'intérêt n'est pas reformulé en cause collective, la décision va être bloquée. OK? Troisième erreur, attendre que l'entreprise se manifeste. Si c'était un sujet pour elle, alors elle nous appellerait. C'est un peu ce qu'on a tendance à se dire. La réalité, c'est que l'entreprise, elle ne sait pas si le sujet est légitime. Est-ce que c'est approprié d'aborder ce type de demande? Elle ne sait pas comment l'aborder, quel canal utiliser, qui contacter. Elle ne sait pas si c'est risqué, quelles implications financières, organisationnelles. Sans dispositif de révélation, les entreprises vont rester silencieuses même lorsqu'elles sont intéressées. C'est-à-dire que ça pourrait être intéressant, mais en fait, il y a tellement de points. Vous allez dire, oui, mais je sais, elles n'ont qu'à demander, etc., etc. La réalité, c'est que quand elle ne sait pas, elle reste dans l'immobilisme. Et comme elle reste dans l'immobilisme, rien ne se fait, les contrats ne sont pas extraits. C'est ça la réalité. En fait, les gens ne prennent une décision que lorsqu'ils sont éduqués justement à la décision qu'ils vont prendre. Et c'est là où le dispositif, le système que vous devez mettre en place, qu'il faut mettre en place et qui va vous permettre d'extraire les contrats entreprises dormants de votre crèche, doit faire tout ce travail d'éducation de façon permanente, de manière systématique, de manière à ce que l'entreprise puisse elle-même mûrir sa décision et qu'au moment où l'humain intervient pour extraire le contrat, eh bien, tout est déjà prémâché, tout est déjà clair dans l'esprit de l'entreprise. Et finalement, les échanges qui vont survenir seront essentiellement des échanges de confirmation, des échanges de sécurisation. OK? Ensuite, erreur numéro 4, c'est de parler de coût sans neutraliser le risque. C'est-à-dire que comprendre le problème ne suffit pas. Et si on n'éduque pas sur le coût de l'inaction, des questions de qualité de vie au travail, de turnover, etc. Si ce travail n'est pas fait, en fait, ça va pas pouvoir être possible. Donc, et en plus, ça va pas suffire. Parce qu'il y a également les sujets d'avance de trésorerie. Comment est-ce que l'entreprise va le gérer? Est-ce que l'équité est cadrée? On le fait pour, OK, aujourd'hui, il y a tel salarié. Ce n'est que pour les salariés qui ont des enfants. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Le retour sur investissement, le ROI. Est-ce que finalement, qu'est-ce que ça va nous rapporter? En fait, si ces trois freins persistent, l'entreprise comprend l'enjeu, mais elle attend quand même. OK? Alors, l'erreur numéro 5, c'est de déclencher l'humain trop tôt. Quand on agit avant que la décision ne soit mûre, sans capter les signaux faibles, en fait, on appelle trop tôt, on relance inutilement et on épuise l'énergie humaine. Et puis surtout, on va braquer l'entreprise parce que son parcours d'éducation n'est pas encore suffisamment fait, n'est pas suffisamment mûr. Du coup, dès qu'il y a un commercial qui appelle, oui, bah écoutez, on réfléchit, on revient vers vous. OK? Vous avez déjà entendu cette réponse. Eh bien, c'est parce que justement, l'humain est intervenu alors que la maturation n'était pas encore suffisante. Et c'est comme quand on vous appelle, vous pensez à quelque chose, mais vous n'êtes pas encore mûr pour décider. Le commercial vous appelle, vous dites quoi? OK, je reviens vers toi. Vous voyez? Et comme ça, vous votez en touche. Et ben, c'est exactement ce que font les entreprises aussi. Et donc, l'action humaine doit être ciblée uniquement quand c'est nécessaire, tardive, au bon moment dans le cycle. C'est-à-dire tardive, c'est-à-dire quand plus tard dans le cycle, parce que la maturation a été faite au niveau entreprise, et stratégique lorsque la décision est rationnelle. Les signaux à attendre, en fait, les consultations répétées. Tu vois, est-ce qu'ils sont par exemple revenus sur le site? Il faut pouvoir capter ces signaux faibles. Est-ce qu'ils ont téléchargé les documents? Il faut capter ces signaux faibles. Comment ils ont répondu à des questions précises? Il faut capter ces signaux faibles. Quels sont les engagements avec tout le contenu éducatif que vous avez proposé? Il faut capter tous ces signaux faibles. Et lorsque tout ce travail est fait, l'humain intervient au bon moment. Voici un autre exemple. Regardez, sur une autre crèche en Île-de-France. Ici, on est sur un chiffre d'affaires, vous voyez, 300 000 euros de chiffre d'affaires, 290, 300 000 euros de chiffre d'affaires. OK? Ici, avec un résultat d'exploitation à 79 000, on remet les mêmes frais de gestion que tout à l'heure. C'était le même réseau. Regardez, on est sur un résultat opérationnel à 90 000 euros. Une micro-crèche, 12 enfants, 90 000 euros de résultat opérationnel. C'est du 8 000 euros par mois dégagé, alors que tout le monde, absolument tout le monde a été payé. Et ça laisse encore 8 000 euros par mois. Vous voyez, lorsque justement le dispositif est correctement fait pour pouvoir extraire les contrats entreprises qui sont dormants. Maintenant, quelles sont les 10 étapes qui permettent réellement d'extraire ces contrats dormants? En fait, vous avez 3 premières étapes qui sont à travailler sur la relation parent. Déculpabiliser le parent, passer de la cause collective,
passer à la cause collective et permettre à l'entreprise de se révéler. Ça, c'est les trois sur la partie parent. Ensuite, vous avez quatre étapes sur la partie entreprise. Sur la relation entreprise, il faut éduquer sur le coût de l'inaction, neutraliser le coût de l'action, clarifier le retour sur investissement et poser la justification RH. Mais on va revenir dessus. Et enfin, les trois dernières étapes maintenant sur le fonctionnement du système dans son ensemble, capter les signaux faibles, activer l'humain au bon moment et systématiser l'ensemble du suivi. Rentrons maintenant un peu dans le détail. OK? Et ça, c'est pas une checklist, c'est vraiment une structure complète. Sur la relation parent, un, déculpabiliser le parent. Ici, ce qu'il faut, c'est vraiment libérer le parent de la pression de devoir initier la démarche auprès de son employeur. Aujourd'hui, c'est ce que font la très grande majorité des microcrèches. C'est l'exemple pour lequel la très grande majorité des microcrèches n'arrivent pas à extraire des contrats entreprises dormants dans leur propre, en direct, dans leur propre bassin d'emploi, dans leur propre établissement. Deuxième étape, passer à la cause collective. Tant que le parent va dire financez-moi une place de crèche, c'est un problème individuel et l'entreprise ne se positionne que très rarement sur les problèmes individuels. Il faut transformer le problème individuel et le mettre sur le terrain de l'enjeu collectif et organisationnel pour l'entreprise. À ce moment-là, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, d'un point de vue éthique, ça devient possible pour l'entreprise parce que l'entreprise ne donne plus simplement un avantage à un salarié. Et deuxièmement, l'impact en termes de coût pour l'entreprise prend des proportions absolument stratosphériques parce que ça devient un enjeu collectif et organisationnel pour l'entreprise. Ok, ce n'est plus simplement on finance la place en crèche de Monsieur Durand. Désormais, eh bien, on traite la parentalité en entreprise. Désormais, on traite les qualités, voilà, la qualité, les sujets de qualité de vie au travail, de qualité de vie et des conditions de travail. Et ça, l'impact est significatif. Et enfin, troisièmement, permettre à l'entreprise de se révéler à travers le salarié, mais permettre à l'entreprise de se révéler. En fait, ici, il faut offrir un cadre qui va pouvoir être le plus clair possible, le plus sécurisant possible pour que justement l'entreprise puisse identifier le sujet et activer, lever la main en disant tiens, ce sujet est susceptible de m'intéresser. OK? Donc maintenant, les quatre étapes dans la relation entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir extraire justement les contrats au niveau de l'entreprise? La première, ça va être d'éduquer sur le coût de l'inaction. En clair, il faut faire prendre conscience à l'entreprise des coûts cachés qui vont être liés au non-traitement des problèmes de parentalité ou de qualité de vie au travail, qualité de vie et des conditions de travail. La deuxième étape du côté entreprise, ça va être de neutraliser le coût de l'action. Ok? C'est-à-dire que quand vous lui avez dit, écoutez, monsieur le dirigeant, vous ne traitez pas ce sujet, aujourd'hui, voilà ce que ça vous coûte en termes d'absentéisme, en termes d'implication, en termes d'engagement de vos salariés, etc., etc. Sur votre masse salariale, qui est le premier poste de coût de votre entreprise, voilà ce que ça vous coûte. 2 à 3%, voilà ce que ça vous coûte en turnover, voilà ce que ça vous coûte en formation de nouveaux salariés que vous devrez recruter, etc. Une fois que vous avez mis le doigt dessus, déjà, vous avez éduqué sur le coût de l'inaction. Maintenant, quand vous dites, OK, mettez le dispositif en place, combien ça coûte? Ce combien ça coûte, ça va supposer l'avance de trésorerie, ce qui est un frein énorme, notamment lorsque vous parlez au PME. Pour tout le monde, ça coûte de l'argent, mais lorsque vous parlez au TPE, c'est un sujet particulièrement gênant et particulièrement bloquant pour elle. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place comme dispositif pour pouvoir traiter le sujet de l'avance de trésorerie? Ça, c'est absolument capital. Et troisième étape, eh bien, c'est de clarifier le retour sur investissement. OK? Si vous n'êtes pas en mesure d'accélérer le ROI, en particulier pour les TPE, pour les très petites entreprises, vous n'allez pas pouvoir extraire les contrats qu'elles auraient été pourtant heureuses de pouvoir vous proposer. Pourquoi? Parce qu'une TPE, eh bien, elle a un cycle d'investissement très court. Elle ne peut pas investir aujourd'hui et attendre un retour sur investissement uniquement sur les sujets de qualité de vie au travail, de bien-être des salariés, etc. Il lui faut un retour sur investissement qui est beaucoup plus court. Une TPE, c'est un peu comme si c'était votre micro-crèche, c'est une TPE. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui investir 10, 15 000 euros sur un sujet comme celui-là avec un retour sur investissement qui va arriver peut-être dans 1 an, dans 2 ans? Probablement non. Si vous investissez 10, 15 000 euros, vous attendez un retour rapide. OK? Eh bien, il en est de même pour les TPE dans lesquels travaillent les salariés dont vous accueillez les enfants dans votre établissement ou bien les TPE qui sont dans le bassin d'emploi de votre micro-crèche. Quatrième étape sur la partie entreprise, c'est poser la justification RH. C'est-à-dire que si on réserve une place, on traite les sujets de parentalité en entreprise, on réserve une place en crèche pour une famille donnée, eh bien, ce qui se passe, c'est que on est en train de traiter le sujet des parents. Qu'en est-il des autres salariés? Comment est-ce que le tout s'inscrit dans la politique RH de l'entreprise? Voilà les questions auxquelles vous devez apporter les réponses, des questions auxquelles votre système doit apporter les réponses, doit éduquer l'entreprise pour qu'elle soit en mesure, eh bien, de se révéler. Et de cette façon, vous allez pouvoir extraire
les contrats entreprises qui sont dormants aujourd'hui dans votre micro-crèche. OK? Maintenant, les trois étapes qui, elles, concernent plutôt le système, l'architecture, le dispositif que vous mettez en place pour pouvoir justement extraire ces contrats entreprises. Alors ici, le premier, ça consiste à capter les signaux faibles. Il faut suivre la maturation de chacun des acteurs à travers notamment la manière dont il va interagir avec le contenu que vous mettez à disposition, le contenu auquel vous l'exposez. Si le sujet n'est pas possible ou n'est pas actif ou n'est pas voilà, il y a d'autres priorités pour les gens. Ils vont pas ouvrir vos mails, ils vont pas cliquer sur vos liens, ils vont pas télécharger les documents, ils vont pas remplir vos formulaires. Ils n'auront qu'une interaction très faible avec votre contenu. Par contre, lorsque le sujet mature chez eux, eh bien, ils interagissent avec votre contenu. Ils cliquent sur les liens, ils téléchargent les documents, ils remplissent vos formulaires, etc. Et tous ces éléments, vous êtes en mesure de suivre. C'est les signaux faibles qui vous révèlent leur intérêt par rapport à votre proposition de valeur. Et quand vous captez sous ces signaux faibles, ce qui se passe, c'est que, eh bien, vous êtes en mesure de faire en sorte que vous activiez l'humain au bon moment. C'est-à-dire que vous injectez la dimension humaine quand il est attendu et donc vous ne braquez personne, vous ne perdez aucune opportunité, vous n'investissez pas des ressources colossales à perte parce que les gens ne sont pas mûrs et surtout, vous ne compromettez à aucun moment ni la relation entre vous et les familles, ni la relation entre les familles et leurs employeurs, ni la relation entre votre crèche et les entreprises de son bassin d'emploi. Vous préservez votre image, mais vous extrayez toujours de manière extrêmement efficace eh bien, tous les contrats entreprises dormants sur votre bassin d'emploi. Et là, la troisième étape, c'est de systématiser le suivi. Il faut avoir tout ça. Évidemment, ça peut pas se faire au coup par coup, de manière opportuniste, c'est pas possible. Il faut, vous l'avez compris, un dispositif qui fonctionne à tout moment de l'année, sans prendre de vacances, sans avoir besoin de votre intervention au quotidien pour qu'il puisse fonctionner. OK? Et donc, voilà un peu toutes les étapes. Donc, si on récapitule les 10 étapes. Donc, d'abord, sur la partie parent, il faut déculpabiliser le parent, passer à la cause collective et permettre à l'entreprise de se révéler à travers le parent. Ça, les trois étapes sur la partie parent. Maintenant, sur la partie entreprise, il faut, premièrement, éduquer sur le coût de l'inaction, neutraliser le coût de l'action, clarifier le retour sur investissement et poser la justification RH sans laquelle elle ne pourra pas se positionner ou elle ne pourra se positionner que dans des cas extrêmement spécifiques. Et donc, vous allez rater de l'opportunité. Et enfin, sur la partie système, il faut capter les signaux faibles, activer l'humain au bon moment et systématiser le suivi de manière à ce que votre dispositif soit vraiment là et suive chacune des opportunités avec la même rigueur, avec la même constance, avec la même persévérance, de manière à ce qu'il n'y ait aucun contrat qui vous échappe. Ok? Donc, et ça, c'est une question de structure. C'est pas, voilà, c'est vraiment une histoire de structure. Est-ce que le dispositif est mis en place? S'il est mis en place, ça fonctionne. S'il n'est pas mis en place, bon, bah, les contrats, vous ne pourrez prendre que ceux qui ne pouvaient pas, ceux que vous ne pouviez pas rater, quoi. Regardez, ça, voici un autre exemple. Alors, moi, j'adore cet exemple-ci et j'en parle très souvent si vous avez vu mes formations. Je l'adore parce que c'était dans une petite ville de province, une ville de moins de 10 000 habitants, petite micro-crèche de 12 berceaux, comme d'habitude. Ici, un chiffre d'affaires, vous voyez, 293 000 euros. Une micro-crèche en province, hein, et on n'est pas sur, voilà, on n'est pas sur des zones à pouvoir d'achat, rien du tout. OK? 293 000 euros. Résultat d'exploitation comptable, 70 000 euros. Ici, les frais de gestion étaient un peu plus importants. On était à 18 000 euros. Et là, eh bien, on est sur un résultat opérationnel à presque 89 000 euros. Presque 89 000 euros de résultat opérationnel, 8 000 euros par mois, alors que tout le monde est déjà payé. Vous voyez, 8 000 euros par mois en plus sur une micro-crèche de 12 berceaux. Donc, les contrats entreprises, en fait, ils ne sont pas absents. Ils sont dormants. C'est la synthèse, c'est la seule chose qu'il faut retenir de tout cet échange. Les contrats entreprises sont bien là, simplement ils dorment. Si vous avez des parents salariés, des entreprises autour de vous, une crèche de qualité, le potentiel existe déjà. La question, ce n'est plus comment en trouver, mais la vraie question, c'est est-ce que j'ai mis en place le système qui me permet de réveiller et d'extraire justement ces contrats. Crèche Plus, chez nous, chez Crèche Plus, c'est justement, voilà, Crèche Plus existe pour structurer, sécuriser et opérer ce modèle sans dépendre de votre énergie, sans vous demander plus de temps, sans vous demander plus de relance, sans vous demander plus d'implication sur ce sujet. Et donc, en dessous de cette vidéo ou dans la description, vous allez trouver un lien qui vous permet de savoir dans votre cas spécifique si votre crèche est éligible à ce dispositif. Voilà, c'est ce que je vous invite à faire. Je vous donne rendez-vous à l'étape suivante et je vous souhaite en attendant très, très bon succès dans vos projets.